On fait en une journée le travail pour une bonne partie de l'année au moins. L'ensilage de maïs, on va en distribuer toute l'année, donc il faut que le hachage soit bon, il faut que le grain soit suffisamment broyé. Puis il faut avoir un tas bien tassé pour essayer de le conserver au mieux pour avoir la meilleure valeur à la fin à l'auche. Quelle longueur de coupe objective vous avez? Ouais, on est autour de 15 mm à peu près en moyenne, je pense. On vise ça. Après, le grain, on veut qu'il s'explose le plus possible. Après, ça dépend de la machine aussi. J'essaye qu'il n'y ait quasiment aucun grain qui soit entier, quoi. Il faudrait vraiment le plus possible qu'il soit vraiment éclaté. L'éleveur ici choisit une longueur de coupe de 16 mm. Donc on vérifiera si la longueur de coupe est bien ce qui est demandé. Je viens de tamiser mon échantillon. Donc j'ai au départ 10 litres de fourrage. Là, je vais regarder le nombre de gobelets que j'ai ici, le nombre de gobelets que j'ai sur les morceaux moyens, on va dire. Et puis après, le reste, c'est tout ce qui est particules fines. Et là, on va pouvoir regarder plutôt ce qu'il y a comment le grain est éclaté. Tout ce qui est particules grossières, je devrais retrouver pas plus de 1 gobelet, ce qui correspond aux préconisations pour le protocole ITCF en tout cas. Les particules moyennes, je devrais retrouver moins de 10 gobelets. En dessous de 7 gobelets, on va avoir un hachage qui est fin. Entre 7 et 10 gobelets, on va avoir un hachage normal. Voilà, je retrouve 9 gobelets de particules moyennes. On en a un de particules grossières. On est sur du hachage normal en fin de compte. Donc bonne qualité de hachage, en tout cas là, de l'ensileuse. On est sur une ensileuse Krone Big X 700, donc 700 chevaux en 12 rangs. En 12 rangs, donc rotor 28 couteaux, éclateur standard. C'est sa 6e saison, 5 chez nous, une de démo à vendre. Et l'éclateur à quel âge? L'éclateur, il a été refait l'année dernière. Donc en instantané, ça fait du 4 hectares à l'heure. Mais bon, en réel, on est plutôt autour de 2 hectares, 2 hectares et demi, parfois 3. Pour suivre une machine comme ça, de toute façon, on met 2 tasseurs au silo. Et donc en général, il y a un gars de chez nous, et puis souvent après le deuxième, c'est l'agriculteur qui est avec. Donc il surveille au fur et à mesure que les remorques arrivent, quoi. Et quand ça va pas, il m'appelle pour aider l'éclateur ou la taille de hachage. La plupart quand même sont assez rigoureux là-dessus. Donc on a vu que la qualité de hachage, en tout cas, ça correspond à nos préconisations, donc elle est bonne. Maintenant, on va regarder si l'éclatage est bon. Donc j'ai pris une bassine d'eau et puis je vais prendre 1 litre en gros de fourrage de particules fines là, dans mon seau d'eau, donc ça va décanter. L'idée ici, c'est de vérifier si on a déjà des grains qui n'ont pas été touchés du tout. Si on retrouve plusieurs grains qui n'ont pas été touchés, on peut estimer que l'éclatage est mauvais. Avoir le grain comme ça, il y en a beaucoup qui sont simplement touchés et quelques-uns qui ne sont pas du tout touchés quand même. Donc on va dire que c'est moyen. Le grain n'est pas aussi éclaté que je souhaiterais. La finesse de hachage, elle me convient. Après, bon, ce serait peut-être mieux de descendre un peu vu que j'apporte quand même, j'ai une ration, j'ai pas mal de parts d'herbe dans la ration, que ce soit herbe pâturée ou herbe ensilée. Donc c'est vrai que je pourrais descendre plus parce que j'apporte déjà de la fibre avec l'herbe, donc je pourrais descendre encore en finesse de hachage. Et je pense que je vais descendre un peu, vu le résultat, je pense que je vais descendre un peu en finesse de hachage. La première chose, c'est de bien identifier, de bien savoir la longueur de coupe souhaitée et de vérifier que le réglage qui est donné en cabine par le chauffeur correspond à ce qui ressort de la machine, donc bien vérifier la longueur de coupe. Et derrière, ce qui est important aussi, c'est de regarder l'éclatage du grain. Donc une bassine, un peu d'eau, et on décante les grains et on regarde si on a bien tous les grains qui sont éclatés.